Salut YouTube. Aujourd'hui, toujours les soldes. Oui, quand on fait des vrais coups, on évite de les rater. Une paire de Aliwan, et comme vous voyez, la boîte rose, puisque les boîtes sont au coloris de la paire. On est sur la Hibiscus. Donc, logo d'Haliburton, Hali, le petit logo Puma. On n'a rien de spécial autour, ni même de. Alors, dessous, on retrouve le size chart Puma. Alors par contre, rose sur rose, autant vous dire qu'on voit pas grand chose. Voilà. Ça aurait pu être en noir ou quoi que ce soit, mais non. C'est rose sur rose, donc c'est illisible. Théoriquement c'est blanc sur vert, là ça place c'est lisible. Là ça l'est pas. Hop, le top lead. Donc là on retrouve le négatif du logo en embossé. Rien de spécial. Hop. Papier sérigraphié. Des doubles papiers de soie. Le premier est sérigraphié et le deuxième standard. Et on tombe sur la paire qu'on va aller voir dans le box. Alors, cette Aliwan Hibiscus. Alors déjà, il faut dire quand même qu'ils ont pas... Puma a pas de bol. Voilà. Déjà qu'ils sont toujours en galère pour des sous. Et toujours savoir qui va les racheter ou qui vont se faire bouffer par qui. Franchement, lancer une paire et que le joueur se pète, ça fait désordre. Voilà. Et je vous avoue, c'est aussi pour ça que j'ai pris ce coloris-là, parce que le coloris d'origine c'était la bleue. Mais il s'est malheureusement, comme on peut le voir sur ces images, il s'est blessé avec ce coloris-là. Et je trouve qu'au niveau storytelling, voilà, cette paire parlait plus que la bleue. Voilà. Après, la citrus est jolie aussi. La grise, c'est basique. Je crois qu'il y a une blanche aussi qui doit sortir ou qui est sortie. Mais voilà, ça c'est la paire avec laquelle il s'est pété malheureusement. Et historiquement, je trouve qu'elle a plus de poids que les autres. Voilà. Donc c'est une paire qui est désignée, comme vous pouvez le voir, par Sahel Bembury. Vous voyez bien la midsole organique. Parce qu'en fait, donc, il est en indépendant, mais il a entre guillemets un contrat avec Puma. Et il leur dessine régulièrement des choses. Donc théoriquement des choses de trail et de running. Et c'est vrai qu'il a fait un petit passage par le basketball. Au niveau de la paire, donc là on est sur un upper en mèche. Hyper classique. Alvéolé, mais vraiment assez basique. Petit renfort au niveau de la toe box. Enfin, double renfort en fait. Là on a une espèce de TPU. Là on a à nouveau une espèce de petit tissu, on dirait du Suède, étonnamment. Là, la cage, ça aussi c'est typique Bembury. Cage en plastique fuse, donc qui est soudée en fait aux mèches alvéolées, qui fait en plus office de renfort de lacet. On retrouve le Puma au niveau du sockliner, qui est en mousse, donc qui est sympa. Et le counter avec le logo du joueur, qui est bien rigide. La mention nitro, puisqu'on est sur du nitro foam pour l'amorti. La mention Puma. La semelle externe en herringbone hyper classique. Un gros shank plate qu'on voit ici grâce à la semelle translucide qui vient donc avec les deux grands chevrons à l'avant et de plus petits à l'arrière. Mais une grosse plaque quand même. Hop, au niveau de la tongue, on retrouve le logo Aliwan ici, le size tag qui est là. Là, on a à la fois le logo Puma et Haliburton. J'ai encore les petites étiquettes là, je l'enlèverai. Donc, bon petit amorti tout au niveau de la cheville. Et du tendon d'Achille. Mais hein, voilà. Hop, la semelle, la languette, assez ajourée. Donc au niveau respiration, ça devrait être pas mal. En bout de lacet hyper classique, rose, plastique. Donc rien de transcendant.
Mais la paire est franchement cool. Et puis, comme je vous ai dit, malheureusement pour le storytelling, je vais éternuer. Voilà, le coloris hibiscus, c'était pour moi le coloris à avoir. Voilà, et à 65 balles, autant te dire que je me suis pas laissé prier. Voilà. Donc, c'est cool. Voilà, c'est cool d'avoir un premier modèle. Malheureusement, il n'a pas joué avec. En plus, je crois que pendant sa rééducation, il a chopé un zona, donc ça a décalé la reprise de ses entraînements. Donc, c'est pour ça en plus qu'il y a. Étonnamment, c'est ça, c'est que il s'est blessé en l'espace de quoi? Je crois qu'il y a un mois de décalage avec Tatum. Et Tatum a déjà repris. Je crois qu'il a fait la fin de saison et il a fait les playoffs grâce à Jaylen Brown. Alors que à Liberton, non, il n'a pas joué de la saison, quoi. On l'a pas vu du tout. Donc ouais, il y a eu. Alors soit il n'a pas la même condition physique que Jason Tatum, soit il a préféré, enfin, les Pacers ont préféré tanker, quoi, et lui dire, bah écoute, prends l'année. De toute façon, l'année est pétée, l'année est niquée. Donc prends ton année. Nous, on va tanker, on va essayer de choper un pic à la draft, et puis voilà, quoi. Et on verra l'an prochain. Moi, je le vois que comme ça, parce que c'est vrai que les Celtics, avec Brown, ils sont allés aux playoffs, et que Tatum a pu faire les playoffs. Donc voilà, à 40 jours d'écart au niveau de la blessure, et la même blessure, Tatum est revenu bien plus vite qu'à Liberton. Donc on verra ce qu'il vaut en octobre 2026. Voilà. Donc c'était mon tour le plus complet de la Ali One Hibiscus. À plus, ciao.